Amen. C'est un peu merveilleux. Il faut donner à Dieu tout ce que vous avez. Toute votre force. La Bible dit, tu l'aimeras et tu le serviras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Gloire au Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Oui, le diacre, voilà. Je vais ça. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous conduise encore ce matin. Amen. Et que cette belle chose qu'il a commencée soit achevée en beauté. L'étoile, un signe céleste donné par Dieu. Voilà, nous allons nous instruire autour de cela. Amen. Amen. Ça me chagrinait un peu de parler un peu encore sur le désordre. Amen. C'est un sujet important parce que c'est ce qui fait une église, c'est de marcher dans l'ordre. Amen. L'ordre, la conduite et la doctrine. Gloire à Jésus-Christ. Et si l'église est assise dans l'ordre, dans la discipline, elle peut grandir. Amen. Elle peut avancer. Parce que le désordre met en retard un pays, met en retard une nation, met en retard des peuples. Mais lorsqu'un pays est en paix, et le désordre c'est de piétiner les lois et la discipline, amen, qu'on s'est donné. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque dans un pays, amen, on ne respecte plus ça, il y a le désordre. Le désordre amène le chaos, brûle le pays. Le désordre retarde l'entrée à Canaan. Le désordre fait errer l'église dans le désert. Gloire au Seigneur. Mais lorsqu'on s'aligne derrière l'ordre, derrière la parole, le peuple peut avancer dans les terres promises. Est-ce que vous le croyez? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1er, les versets 19 à 20, et Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 2. Pour parler aussi l'étoile, un signe céleste donné par Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er, les versets 18, les versets 19 à 20. Amen. Et Matthieu chapitre 2. Voilà, le début et la fin du Nouveau Testament. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er, le verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Et des 7 lampes d'or. C'est des lampes d'or, pas des chandeliers. Et des 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Donc les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Apocalypse, Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Le verset 1er à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oh, que tes riches bénédictions, oh Dieu, viennent sur nous ce matin. Oui, parce que tu bénis ta parole.
et que tu nous donnes des cœurs qui soient des réceptacles spirituels bien disposés. Oh Dieu, fais-le pour nous ce matin, afin que nous repartions de ce lieu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Amen, parce qu'il était présent au milieu de nous. Bénis ces moments et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse richement. Et si nos mains sont libres, on peut encore acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. L'étoile, un signe céleste donné par Dieu. Alors l'étoile, amen, si nous faisons référence au mage, l'étoile les a fait sortir de l'Est, de l'Orient, amen, et voyez-vous, de l'Orient, il les a conduits vers l'Ouest, amen, pour aller adorer. L'étoile les a fait sortir de l'Est pour les conduire vers l'Ouest, amen, afin qu'ils aillent là apporter leur adoration. Amen. Et ils n'ont pas adoré jusqu'à ce qu'ils arrivent à cet endroit précis. Gloire au Seigneur. Donc l'étoile les a fait quitter leurs conditions. C'est un exode. Leur a fait quitter leurs conditions, leur état. Amen. Laissant ce qu'ils étaient en train de faire. Amen. Ce qu'ils savaient. Ils ont laissé ce qu'ils avaient. Ils ont laissé ce qu'ils faisaient. Amen, pour suivre la marche de l'étoile. Vous dites amen à ça? Et de l'est à l'ouest. Gloire au Seigneur. Amen, cela parle de la marche du soleil. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et le prophète William Branham nous dit, gloire à Jésus-Christ, que la civilisation a voyagé avec le soleil. Voyez-vous, il a dit ça part de la Chine jusqu'à la côte ouest. Amen. Partant du jaune au blanc jusqu'au rouge. Amen. Le voyage du soleil. Et la civilisation a voyagé avec le soleil. L'adoration aussi a voyagé de l'est à l'ouest. Le péché aussi a voyagé de l'est à l'ouest. William Branham dit arrive à son cloaque. Amen. Cloaque. Amen. Amen. À son apogée. Amen. À des dimensions qu'on ne peut mesurer. Le péché atteint un niveau. Amen. Sans remède. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Le 6e sceau balayera tout ça. Gloire au Seigneur. Le sceau de la purification de la terre. Amen, parce que cela a atteint un niveau de non-retour. Gloire à Jésus-Christ. Et William Branham nous dit, qui dites-vous que c'est? Amen. Prêchez le 27, 12e mois 64, au paragraphe 48. Amen, il faut ponctuer ça par les versets. Et ce que le prophète dit, c'est la Bible. N'est-ce pas? Il faut ponctuer ça par la Bible et par le message. La civilisation a voyagé. Amen. Vous suivez? Gloire au Seigneur. La civilisation a voyagé de l'Est. Amen. Avec le soleil. La civilisation a voyagé avec le soleil. Et elle a commencé à l'Est, se dirigeant vers l'Ouest. Et maintenant, elle est sur la côte Ouest. Les États-Unis. La côte ouest. Sur la côte ouest, si elle va plus loin, elle sera de nouveau à l'est. Ainsi, c'est là la limite. Nous sommes à la limite. Si vous franchissez le pas après cet âge, vous retournez en Israël. Amen. C'est là la limite. Or, le péché a voyagé avec la civilisation. Et c'est devenu le cloaque de tous les âges. Ils font des choses auxquelles les êtres humains d'aucun autre âge n'auraient pu penser. Les femmes se sont jetées dans les souillures telles qu'aucune femme en aucun âge
ne se serait jamais imaginé des choses que nous faisons aujourd'hui. Et puis, nous prétendons toujours être des chrétiens. Quelle disgrâce! Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La civilisation a voyagé. L'adoration aussi a voyagé. Aujourd'hui, nous sommes à la côte ouest. Et William Branham dit, les gentils sont le peuple de l'Occident. Le peuple de l'Est, de l'Ouest. Et nous sommes à la côte ouest aux États-Unis. Amen. Et un fait marquant du temps de la fin. Un fait marquant du temps de la fin. William Branham dit, nous sommes parvenus au point où l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. À la côte ouest. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Et un fait marquant, amen, le 12 octobre 1960, à New York, au siège de l'ONU, amen, il y a eu une rencontre particulière. La rencontre du bloc ouest et du bloc est. Le bloc est conduit par Nikita Khrouchtchev, amen, et le bloc ouest, qu'est-ce que j'ai dit, c'est ça? Le bloc est conduit par Nikita Khrouchtchev. Amen. Au siège de l'ONU, ces deux blocs se tenaient là. Amen. Et Eisenhower, le président des États-Unis. Et en ce 12 octobre 1960, ces deux blocs se sont rencontrés là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et amen. Un fait spécial. Amen. C'est là qu'à l'école, nous avons entendu. Amen. Khrouchtchev enleva. Amen. Son soulier et frappa le pupitre. Amen, pour condamner le colonialisme qui est mené par l'Ouest. Gloire au Seigneur. Et là, cette rencontre marque l'accomplissement de la vision de Daniel. Amen, de Nabuchodonosor. Que Daniel a expliqué. Amen, amen, à la fin. Au niveau des orteils, au niveau, amen, des pieds. À la fin, il y avait le fer et l'argile. Gloire au Seigneur. Le fer et l'argile, gloire au Seigneur, qui se rencontrent, amen, se mettent ensemble, mais ne peuvent pas se mélanger. Vous comprenez cela? Et Khrouchtchev, c'est l'argile. Khrouchtchev signifie en russe argile. Et Eisenhower en anglais signifie fer. Et le fer et l'argile, selon, amen, la vision, amen, expliquée par Daniel là-bas, amen, ces deux se sont rencontrés là, à la côte ouest. Un signe très marquant du temps de la fin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, frère. Pour marquer à quel temps nous sommes et où est-ce que nous allons, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et William Branham parle de cela. On peut lire, prenons les conférences. Les conférences prêchées le 10/4 mois 61. C'est très important. Amen. Pour montrer que le soleil est arrivé à son coucher. Amen. L'adoration est arrivée à sa fin. Amen. Pour le temps des nations. Et que après cela, l'évangile retourne à Israël. Et William Branham dit à la côte ouest. Amen. Là où l'est et l'ouest se rencontrent, c'est le dernier message. C'est le dernier message. C'est pourquoi en dehors de ce message, qui qu'il soit, tu peux être prophète, mais prophète voyant, mais pas prophète messager. Tu es un Éphésiens 4:11. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il n'y a plus de prophète messager. Le dernier, c'est Malachie 4. C'est William Marion Branham. Et personne ne doit pouvoir nous séduire. Et même dans leur attitude, dans leur comportement. Parce que quelqu'un peut, parce que nous savons que s'il met sa couverture pour dire je suis ceci, on va l'identifier tout de suite. Mais dans leur comportement, William Branham a dit ça, mais moi je dis que, amen, etc. Ça c'est introduire un nouveau messager. Amen. C'est très important. Le diable est très subtil. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les conférences, amen, ne vous en faites pas, on parle et quand il sera l'heure, on ne vous retient plus dans ce temps. Oui, tout ça. 34.
Eh bien, on a tenu une autre conférence. Ici, dont j'aimerais juste parler un moment. La dernière conférence tenue. Et frère, là où à l'ONU, à New York, au siège de l'ONU, où Khrouchtchev et Eisenhower se rencontrent, le fer et l'argile se rencontrent, c'est la première fois qu'un dirigeant soviétique va fouler le siège de l'ONU. La première fois. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi voyez-vous son coup de soulier, c'est un cachet. Amen. Pour que ce moment reste gravé dans la mémoire de l'histoire. Et que le Fils de Dieu, celui qui marche selon la promesse et la prophétie, sache que là, c'est Dieu qui met un cachet, qui marque un signe, pour que celui qui lit l'écriture fasse attention. C'est très important, frère. Amen. La dernière conférence tenue dans l'immeuble de l'ONU, là où l'Est et l'Ouest s'étaient rencontrés. William Branham dit à cette réunion-là, où ces deux blocs, amen, se rencontrent. Les États-Unis à la tête du bloc occidental. Et amen. Et voyez-vous, la Russie, Khrouchtchev, à la tête du bloc, amen, oriental, se rencontrent là pour la première fois, sanctionnés par le coup de soulier sous la chair. Gloire au Seigneur. C'est là que l'Est et l'Ouest se rencontrent. Où l'Est et l'Ouest s'étaient rencontrés. Et Khrouchtchev avait enlevé son soulier et avait frappé sur la chair avec. Eisenhower et Khrouchtchev s'étaient rencontrés. Amen. Eisenhower représentait les 5 pays, amen, du monde libre, c'est-à-dire occidental. Et Khrouchtchev, le monde communiste, l'Est. Et cela est passé juste par-dessus la tête de plusieurs personnes. Il ne prie pas pour cela. Mais si vous êtes arrivé, si vous êtes arrivé de bien remarquer, c'était une réponse directe, une prophétie directe qui s'était accomplie en ce moment-là. C'est une prophétie directe. L'Est et l'Ouest avaient parfaitement accompli ce que Daniel avait dit. Que 10 royaumes, amen, il ne s'unirait pas comme le fer et l'argile ne le peuvent. Et le mot Khrouchtchev en russe signifie argile et le mot Eisenhower en anglais signifie fer. Le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Allons lire avoir soif de la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ces choses montrant que nous sommes au temps de la fin. On parlait de la venue de ce pape. Un signe majeur. Amen. Là aussi, voyez-vous, lorsque cela s'accomplit en 1960, c'est aussi un signe majeur qui marque aussi le temps de la fin. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, en ce moment-là, le dernier message est introduit. Là, avoir soif, le 28, 7e mois 57, c'est ça? Non, le 28. Le 28, 7e mois 57, paragraphe 24. C'est pas ça non plus. Il a prêché ça plusieurs fois, mais c'est pas ça non plus. Le 28, 7e mois 57. Le 24. Eh bien, lorsque Jésus était ici sur terre, il a fait la même chose. Tu as trouvé le bon? Maintenant, un mot de plus. Le prophète a dit qu'il viendrait un jour qui ne serait ni jour ni nuit. Tout lecteur de la Bible le sait. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Eh bien, quand le soleil se lève, il se lève à l'est. C'est ça?
Amen. Il se lève à l'est. Il se lève à l'est et voyage pour se diriger. C'est ça? Amen. Il faudrait que je m'assure que c'est bien le test. Amen. 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 En se dirigeant vers l'ouest, la civilisation a voyagé avec le soleil, se déplaçant de l'est vers l'ouest. Nous sommes à la côte ouest. C'est le dernier message. Gloire au Seigneur, merci. Nous sommes au dernier message. Le message qui est proclamé par Malachi 4, par William Marion Branham, est le dernier message. À part ce message, l'évangile retourne à Israël. Gloire à Jésus-Christ. Que personne ne vous trouble. Qu'aucune voix, aucun cri de ceci n'arrive à vous déchoir de votre position. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, l'adoration a voyagé avec le soleil. Amen. Qui est parti de l'Orient jusqu'à vers l'Occident. Le christianisme est une religion d'Orient qui a commencé en Orient et qui a conquis l'Occident. Amen. Le christianisme que Jésus-Christ nous a apporté. Voyez-vous, le Dieu d'Abraham, l'adoration de la Bible, le Dieu de la Bible, l'adoration est partie depuis l'Est et a voyagé jusqu'à l'Occident. Jusqu'à nous les gentils, le peuple de l'Ouest. Vous comprenez cela, frère? L'adoration est partie de l'Est. Ce n'est pas partie de l'Occident. Le Vatican, c'est l'Occident. Le Vatican, c'est l'Ouest. Le christianisme n'est pas parti de Rome, mais est parti de la Palestine et a conquis l'Occident. Le siège, l'amen du christianisme, ce n'est pas là-bas. L'église a commencé à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Rome en a fait une usurpation. C'est le siège de l'adoration de la bête, mais pas de l'adoration de Jésus-Christ. Oui, monsieur. Rome, c'est le siège de l'adoration de la bête. L'origine de l'adoration de la bête. Mais la vraie adoration a commencé à l'est et a conquis l'ouest. C'est pourquoi je me souviens toujours de cette déclaration de comment s'appelle ce président là. Comment s'appelle ce président français là? Sarkozy. Amen. Lorsqu'on l'interrogeait sur les Juifs. Vous comprenez cela? Amen. Il dit, il ne faudrait pas que vous oubliez. Vous voulez donner Madagascar, vous voulez donner tel territoire aux Juifs, etc. Mais n'oubliez pas qui ils sont. Lorsque vous dites que la Palestine n'est pas à eux, ce territoire n'est pas à eux, c'est pour les Arabes. Vous ne voulez pas qu'ils puissent s'implanter en Palestine. Mais n'oubliez pas, la Bible n'est pas un livre de l'Occident. La Bible est un livre de l'Orient. Et ça a conquis l'Occident. Le christianisme ne vient pas de l'Occident, mais de l'Orient pour conquérir l'Occident, frère. C'est très important, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, c'est cela, frère. Et l'Est nous enseigne, gloire au Seigneur, que, voyez-vous, les mages sont venus adorer en suivant une étoile. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque la parole a été faite chair, la parole a été faite chair. Amen. Et que pour la première fois, cette annonce fut donnée à des hommes pour que ces hommes soient conduits à la parole faite chair. Amen. Amen. L'annonce a été faite par une étoile. C'est l'étoile qui a conduit des hommes pour la première fois à la parole faite chair. Pour que vous trouviez la cabane, l'église, le lieu de l'adoration, le vrai lieu d'adoration, là où se tient la parole faite chair, vous êtes conduit par une étoile. Vous ne venez pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Pas par un séminaire.
pas par une école de théologie, mais par une étoile. Lorsque vous suivez l'étoile, vous êtes sur le droit chemin. Vous n'êtes pas dans les affaires de moi je pense que. Mais l'ainsi dit le Seigneur. Et ça c'est la marque du prophète. C'est la marque de l'étoile. La religion qui vient de l'Occident, c'est ce qu'elle nous enseigne. Mais celle qui vient de l'Occident, ne nous parle pas d'étoile. Mais celle qui vient de l'Orient nous parle de l'étoile. Mais la religion qui a pour siège l'Occident parle affaire de prêtres, affaire d'école. Mais la religion qui vient de l'Est, c'est là-bas qu'est la vraie adoration. On vous parle d'étoile là-bas, frère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ils sont venus adorer qu'après avoir vu une étoile. Et c'est l'étoile qui les a conduits où il faut adorer. Frère, nous sommes heureux. Nous sommes dans la joie. Même si nous sommes dans une cabane, mais la parole faite chair est ici. Elle est ici, elle est ici, elle est ici. Béni soit le nom du Seigneur. Ils étaient pour eux tranquilles. Ils étaient pour eux tranquilles là-bas. Dans leur dénomination. Dans leur dénomination. Dans leur pratique là-bas. Gloire au Seigneur. Mais quand l'étoile les a rencontrés, quand ils ont rencontré l'étoile, l'étoile les a introduits dans un mouvement, dans un voyage, dans un exode. L'étoile les a dit quittez là-bas. Quittez là-bas. Cette religion sans étoile, quittez là-bas. Et je vais vous montrer le vrai lieu d'adoration. Vous êtes dans le vrai lieu d'adoration, frère. Le message du temps de la fin est le vrai lieu d'adoration. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous aimons la Bible et nous aimons le message. Et c'est pourquoi les dénominations ne tiennent pas compte de la Bible. Parce que quand nous on lit la Bible, on se voit, on se retrouve, on est bien dedans. Mais quand ils lisent, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Ben, ils mettent ça de côté. Mais la Bible, c'est pour nous. Parce que nous sommes une continuation de cela. Oh, nous allons lire, nous avons vu son étoile. Prêcher le 16, 12e mois, 103. Amen. Nous avons vu son étoile. C'est ça. Nous sommes dans le temps. Le 16, 12e mois, 103, paragraphe 20. Amen. Et les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes venus adorer pourquoi? Parce que nous avons vu son étoile. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes venus vous rencontrer ici, vous réunir ici, pourquoi et tout ça? Parce que nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. C'est pourquoi nous sommes ici. Et dans chaque âge, il y a une étoile. Il est le Dieu des étoiles. Il est celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains. Et lui-même, il est l'étoile brillante du matin. Amen, frère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. C'est cela, frère. Si les gens sont réunis quelque part là-bas, pourquoi vous êtes réunis ici? Je dis, oh, parce que... Amen. Est-ce que vous avez vu son étoile? Étoile, c'est quoi? Hein? Vous comprenez, frère? Amen. Nous sommes venus l'adorer. En d'autres termes, nous avons vu son signe pour cet âge ici. Est-ce que vous dites amen? Gloire au Seigneur. William Branham ramène ça à nous ici. En d'autres termes, amen, nous avons vu son signe et amen pour cet âge ici. Gloire au Seigneur. Amen. Le ciel doit confirmer. Amen. C'est cela, frère.
Le signe est venu du ciel, le don céleste. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Amen. Un homme est né à Kentucky, mais un don nous a été donné. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh, paragraphe 168. Allons au paragraphe 168. Amen. Amen. Alléluia. Et les mages étaient là, observant cette étoile céleste. Cette étoile céleste. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez voir William Branham, mais c'est un signe céleste. C'est une étoile. C'est un don du ciel. Gloire à Jésus-Christ. La colonne de feu est avec lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Observant, voyez-vous, la lumière céleste qui descendait. Et ils ont dit, quand on serait à Jérusalem, on nous dira ce qu'est cette étoile, cette lumière céleste, mystique. Amen. C'est cela qui est au-dessus de nous et qui nous conduit. Les gens voient William Branham, ils voient un homme, mais nous voyons une étoile. Et il parcourait les rues en disant, où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer en Occident. Parce que William Branham dit Jérusalem est à l'Occident par rapport à Babylone, là où ils sont quittés et tout ça. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez, c'est cela, l'étoile, amen, un signe venu du ciel, a conduit les mages à la parole faite chair. C'est très important. Ce message, le message et le messager sont un. William Branham est la parole promise faite chair. Malachie 4, 5, 6. Amen, manifesté. Luc 17, 30. Amen, Matthieu 17, 10, 11. Amen, Actes chapitre 3, verset 19 à 23. Apocalypse 17. Il est la promesse. Il est la parole faite chair. Gloire au Seigneur. Alléluia, pour nous donner ce message. Le message et le messager sont un. Et si physiquement il n'est pas là, mais il est là sous la forme de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Il est là sous la forme de la parole pour conduire l'église. Et de toute façon, le dimanche 11 juin 1933, la voix a dit, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je t'envoie avec un message qui conduira mon peuple, qui préparera mon peuple à ma seconde venue. Amen. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, il faut rester derrière ce message. Il faut marcher avec ce message. Gloire au Seigneur. Amen. Et regardez, c'est là qu'ils apportaient leur offrande. L'or, la divinité, l'encens, le service, la myrrhe, l'embaumement, etc. Tout ce qu'ils avaient, c'est là qu'ils ont apporté. En dehors de ce lieu, c'est une fausse adoration. C'est la vérité, frère. Quelquefois, les gens nous en veulent, donc vous voulez dire que toutes les autres églises sont dans le faux. Oui. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, ne croyez pas, c'est votre affaire. Est-ce que quand Jésus est arrivé, il n'y avait pas les gens, il n'y avait pas l'église avant Jésus? Il y en avait, non? Est-ce que les gens ne partaient pas à l'église avant Jésus? Est-ce qu'ils n'adorent pas le même Dieu que Jésus prêchait? Est-ce qu'ils ne prêchaient pas en tenant le même livre que Jésus? Est-ce qu'ils ne parlaient pas aussi le Dieu d'Abraham? Est-ce qu'ils ne disaient pas Moïse a dit? Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu es dans une fausse adoration. La parole faite chair pour ce jour, c'est Jésus-Christ. Et pour être sauvé, il faut recevoir la parole faite chair. Amen. Et c'est là qu'ils ont apporté leur offrande.
Gloire au Seigneur. Donc toute adoration, toute offrande, amen, faite en dehors de la parole faite chair, c'est comme assister un féticheur. C'est la vérité. C'est comme si tu partais voir un féticheur. Amen. Parce que Jean-Baptiste et Jésus a dit, les pharisiens adorent le diable. Vous avez pour père le diable, vous adorez le diable. Et ils sont là, Jésus, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham. Mais le prophète dit, tu adores le diable. Et le prophète nous dit, ces églises pentecôtistes et toutes ces choses-là sont des églises de Satan. Il faudrait que vous sachiez ça aussi. Parce qu'un jour, vous répondrez de votre responsabilité. Donc c'est de la responsabilité du pasteur de vous dire la vérité. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais la vérité doit être dite. Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration, c'est dans ce message. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est le lieu favorable. 2 Corinthiens 6, verset 2. C'est le lieu favorable. Le seul lieu favorable. C'est là. Il n'y a qu'un seul lieu. L'apôtre Paul dit, c'est maintenant le temps favorable. Amen. Il était le seul lieu. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire cela et amen, lire aussi 2 Corinthiens. Amen. Nous avons vu son étoile. Le seul lieu où Dieu agrée l'adoration, c'est là, frère. Là où l'étoile les a conduits. L'étoile les a conduits à la parole faite chair. Dieu nous a donné une étoile, William Marion Branham, qui nous a conduits à la parole faite chair, qui nous a conduits à Christ. Vous comprenez? L'étoile nous a conduits à Christ. L'étoile les a conduit les mages à Christ. D'accord? Et Christ était la parole faite chair. Amen. Gloire au Seigneur. Donc la vraie adoration de Christ, amen, c'est là où l'étoile les a conduits. Donc si quelqu'un vous dit aujourd'hui, parlez-nous de Christ, parlez-nous de Christ, parlez de Christ. Christ c'est quoi? Christ en mon temps, c'est la parole faite chair. Et qui connaît là où se trouve la parole faite chair? C'est l'étoile. Et c'est l'étoile qui m'y conduit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela, frère? C'est très important. Amen. L'adoration ne se fait pas n'importe comment. Mais l'adoration, amen, c'est quelque chose de spécial. Amen, que Dieu a fait. Et dont il a donné les caractéristiques. Quelquefois, on va à l'église pour des funérailles. On va à l'église pour des funérailles ou bien parce que des boss vont là-bas. On va à l'église parce que c'est climatisé, le lieu est agréable. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Quelquefois, tu dois aller dans un hôpital bien, où se trouvent les spécialités capables de prendre soin de toi. Pourquoi quand tu es dans les douleurs de l'enfantement, tu ne vas pas voir le féticheur? Tu ne vas pas dans un coin, je ne sais pas quoi. Mais où est l'hôpital? Taxi, envoie-moi à l'hôpital. Parce qu'il y a un endroit préparé pour l'enfantement. Et pour l'enfantement spirituel, il y a un endroit spécial déterminé par Dieu pour que tu sois enfanté de nouveau. Tu naisses de nouveau. Gloire au Seigneur. Et ce lieu, c'est la parole faite chair. Et c'est l'étoile qui te conduit à ce lieu-là. Vous dites Amen. C'est très important, frère. Et c'est là, tout ce qu'ils avaient. Regardez que lorsque ils avaient l'or, ils avaient l'encens, ils avaient la myrrhe. Ils avaient ça sur eux. Ils suivaient l'étoile. Et arrivé un moment,
Ils ont rétrogradé. Ils ont laissé l'étoile. Quelquefois, beaucoup arrivent, etc. et tout ça. On laisse le prophète et puis on s'en erre. On s'invente des choses et puis on erre. Non, frère. Lorsqu'ils avaient leur offrande, l'or, l'encens, la myrrhe. Gloire au Seigneur. Amen. La divinité au service pour mourir. Ils avaient ça sur eux. Ils n'ont pas déposé ça dans n'importe quel endroit. Les mages avaient l'or, ils avaient l'encens, ils avaient la myrrhe de grand prix. Parce que vous ne donnez pas au Seigneur des choses qui ne vous coûtent pas cher. Amen. Lorsqu'ils suivaient l'étoile, arrivé un moment, ils pensaient que, amen, ils pouvaient même se débrouiller. Non, monsieur. Et ils ont laissé l'étoile. Ils sont rentrés chez Hérode. Ils ont perdu l'étoile. Autrement dit, l'étoile leur a dit, c'est pas là. Quand ils sont rentrés là-bas, ils regardent le ciel, ils ne voient pas l'étoile. Ils se rendent compte, c'est pas là, c'est pas le bon endroit. Gloire au Seigneur. Ils se sont arrêtés là à Jérusalem et tout ça. L'étoile leur a dit, c'est pas là. Il faut aller jusqu'à Bethléem. Là où je m'arrête, là où vous deviez vous arrêter. Si j'avance, vous avancez. Le peuple, l'église marche à la cadence de l'étoile, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ont gardé. Amen. Ils ont gardé ça jusqu'à trouver le lieu où l'étoile s'est arrêtée. Là où l'étoile s'est arrêtée, ils sont rentrés dans cette église-là, dans cette cabane. Et là, ils ont trouvé la parole faite chair. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons, paragraphe 182. Hein? À 2 Corinthiens 6, 2. Hein, vous savez ça. Hein? Amen. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est l'étoile d'Éphèse qui dit ça. On vient, nous avons trouvé paragraphe 182. Ils ont continué à suivre le surnaturel. L'église de Jésus-Christ est une église du surnaturel. Pas une école, une église de théologie. Gloire au Seigneur. Mais l'église de la Bible, le Dieu de la Bible, n'a pas ordonné des écoles de théologie. L'école de théologie, l'église de théologie dit qu'il faut sortir avec des diplômes. Mais l'église de la Bible, c'est un appel particulier. Parce que c'est le surnaturel qui doit conduire l'église. Ils ont continué à suivre le surnaturel. Et qu'ont-ils fait? Ils ont suivi le signe céleste de ce jour-là. Eh bien, souvenez-vous, le signe céleste donné par Dieu. Croyez-vous tous que c'est vrai? C'est un signe céleste donné par Dieu. Et ils ont suivi ce signe jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la parole faite chair. Croyez-vous qu'il était la parole faite chair? Le signe céleste promis pour ce jour-là les conduisit à la parole faite chair. Béni soit le nom du Seigneur. Et si Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le prophète nous dit que s'il a sauvé d'une manière, il doit aussi nous sauver de la même manière. Gloire à Jésus-Christ. Il le fera aujourd'hui. Amen. C'est cela, frère. De la même manière qu'ils n'ont pas adoré là où ils étaient, mais ils sont sortis. Ils ont quitté leurs conditions suivant l'étoile. Nous devions aussi le faire. Le christianisme est une marche, est un exode. Vous venez au Seigneur étant dans un exode, quittant votre condition et votre situation. Vous dites Amen? Gloire au Seigneur. Quelquefois aujourd'hui on vient à l'église, on n'a rien abandonné.
Oh, Jésus même a dit, vous allez abandonner. Vous allez abandonner, quitter ceci. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. C'est un exode. Votre habillement, amen, doit être impacté par ce voyage. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, les gens, lorsqu'ils étaient à Canaan, et que ces peuples-là, les Gabaonites, qui sont devenus les Nétiniens, les Gabaonites venaient, tous ces peuples qui venaient faire alliance avec Josué, disent, vois nos habits. Quand on quittait là-bas, amen, on était vêtus d'habits comme cela. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, nos habits ont changé. Nos habits ont changé amen, nos habits sont devenus autres habits. Lorsque vous êtes dans le monde et que vous venez au Seigneur, vos habits doivent changer d'apparence. Vous devez changer d'apparence. Si vous portiez mini en quittant là-bas, vous portiez des caleçons. Mais lorsque vous avez le temps d'arriver à la parole faire chair, votre habillement doit changer. Les frères ne portent plus de culottes, ne portent pas de débardeurs pour se promener, mais vous portez des habits corrects. Les sœurs pareillement, c'est très important. Il y a une femme là, là où j'habite là et tout ça, ma femme me disait, amen, celle que peut-être que si vous passez devant chez moi, qui vend les tissus, qui vend les habits ouïghours là. Elle était allée à Boaké, quelque part, à Boaké. C'est Boaké? Boaké quelque part. Lorsqu'elle était arrivée là-bas, amen, elles avaient une sœur qui avait un habillement particulier. Elle s'habillait de façon particulière. Son papa même a pris le téléphone, a appelé son grand frère en Europe là-bas pour dire, ta sœur est devenue autre chose. Voilà maintenant comment elle s'habille comme une vieille. Elle ne met plus de rouge à lèvres, elle ne met plus de mèche, elle s'habille comme ceci, etc. et tout ça. Gloire au Seigneur. C'est quelle église elle a trouvé comme ça? Hein? Lorsque il a fini de communiquer, la femme qui venait s'asseoir là et tout ça, mais qui ne vient pas ici, a dit, papa, c'est pas église de façon. Je les connais. Même si je ne prie pas avec eux, mais je les connais. Elle a une famille à Bengourou là-bas. Frère, c'est notre cachet, sœur. Le prophète dit, lorsque vous entrez dans une église et que vous voulez voir la condition spirituelle de l'église, regardez la manière dont se tiennent ces femmes, comment elles s'habillent et tout cela, frère. Vous êtes le panneau publicitaire de cette église. Gloire au Seigneur. Elle dit, je connais des femmes, amen, là-bas. Même le gestionnaire de l'hôpital, c'est l'un de ses frères. Ils ne vivent pas n'importe comment. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est notre marque d'identification. Depuis les cheveux. Gloire au Seigneur. Quand Dieu parlait par Jérémie, etc., là-bas par Esaïe, il dit, de la tête aux pieds, rien n'est en bon état. Ça veut dire que de la tête aux pieds, tout doit être converti. C'est pourquoi Moïse a dit, même l'ongle, notre ongle ne restera pas en Égypte. Alléluia. Les gens disent c'est difficile. C'est difficile. Mais ils n'ont pas été conçus pour ça. Ils n'ont pas été conçus pour ça. L'oisillon a été conçu pour piquer. Piquer des grains. Pas pour tester à la mamelle de sa maman oiseau. Mais le bébé, quand il naît, il n'est pas un oisillon. Il n'est pas un oiseau. Il est un être humain conçu de façon spéciale. Celui-ci sait qu'il y a des grains pour me nourrir. Mais celui-là sait qu'il y a des mamelles, des seins pour me donner à téter. Chacun a été conçu différemment. Vous avez été conçu pour ce message. Gloire au Seigneur. Les gens viennent, ne croient pas. Mais c'est sélectif. C'est sélectif. Les gens ont mangé les pains et les poissons de Jésus.
Mais la parole a trié. La parole sélectionne. La parole trie. Jean a dit, il a son vent à la main. Il a le riz dedans. Le bon riz sera séparé de faux grains. Vous êtes le véritable grain. Le véritable riz du Seigneur. Et vous devez vous réjouir. Gloire à Jésus-Christ. Portez des habits corrects. Montrez aux dénominationnels que Jésus-Christ est saint. Gloire au Seigneur. Vous voyez les chrétiens, vous les regardez, c'est des mondains. C'est cela, frère. Dieu, c'est le cœur. Mais comment est ton cœur? L'expression de ton cœur, ce sont tes œuvres. L'expression de ta foi, ce sont tes œuvres. Le fruit parle de l'arbre. L'arbre nous dit qui est cet arbre. Le fruit nous dit qui est cet arbre. Nous ne sommes pas des mondains. Les gens boivent. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Gloire au Seigneur. Dieu vous a pris, vous a mis à part pour vous préparer afin d'être les juges de cette génération. Ils boivent, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et ils cherchent des versets pour s'excuser. D'autres fument. D'autres ont des copines. Gloire au Seigneur. Et le pasteur ou le prêtre donne le coup d'envoi. Amen. Et vous trouverez des pasteurs sexuels qui vont venir vous dire goûtez d'abord. Goûtez d'abord. Prenez 1, 2, 3 femmes. Non, monsieur. Dieu n'est pas dans la polygamie. Gloire au Seigneur. Soyez fiers de bomber la poitrine et de dire ce qui est la parole. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Oh, amen. Ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela, frère. L'étoile est venue, a mis fin à toute autre adoration. Quel que soit ce qu'ils étaient en train de faire, où ils étaient, la venue de l'étoile a mis fin à toute autre adoration. Quel que soit ce que c'est mage. Amen. Il typifie l'appel du chrétien, l'appel du croyant. Abraham a été appelé ainsi, abandonnant, amen, tout Babylone avec ses adorations. Amen, pour venir au vrai Dieu. Abandonnant tout ce qu'il avait et tout ça, pour venir. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et la même manière Dieu les a appelés par cette étoile, Dieu nous appelle aussi par l'étoile. Et nous avons lu Apocalypse 1, verset 19 à 20. Amen. Alléluia. Les 7 étoiles que tu as vues sont les anges des 7 églises. Gloire au Seigneur. Amen. L'église des gentils passe par 7 jours, par 7 périodes. Amen. 7 âges. Et à chaque âge, il y a eu une étoile. Et le doigt de Dieu a dessiné ce chandelier. C'est un verset confirmé par Dieu. Il a donné une étoile pour chaque âge. Et cette étoile nous conduit à la parole faite chair. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'étoile nous a conduit à Christ. Et Christ est notre guérison. Christ est notre délivrance. Christ est notre paix. Gloire au Seigneur. C'est cela, frère. Et le vrai Christ, ce n'est pas les histoires de la Bible. Le vrai Christ, ce sont les promesses que la Bible a faites touchant le temps dans lequel nous vivons. Dans quel âge nous vivons? Tu vis dans quel âge? Dans quel temps? Quels sont les signes montrant que c'est véritablement le temps là dans lequel tu vis? Et quelles sont les promesses du salut rattachées à ce temps? Donc les signes du temps te disent dans quel temps tu es. Gloire au Seigneur. Et le super signe te prépare au salut dans le temps dans lequel tu vis. Béni soit le nom du Seigneur. Quand Khrouchtchev frappe la chair avec le pupitre, quand en mai 1948 Israël proclame son indépendance, nous sommes au temps de la fin.
Quand les femmes portent pantalon, nous sommes au temps de la fin. Quand l'homosexualité est légalisée et défendue par le président de Sodome, nous sommes au temps de la fin. Le feu est à la porte. Mais il doit y avoir des voix qui crient, des HAM qui intercèdent, des lottes qui interpellent. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu envoie une étoile, William Marion Branham, pour nous avertir, nous préparer à sa seconde venue. Et ce matin, frère, prenez votre engagement. Il n'y a pas d'autre lieu de guérison, d'autre lieu de paix, d'autre lieu d'enlèvement. Il n'y a qu'un seul lieu de bénédiction. C'est là où se trouve la parole faite chair. Et Dieu nous a donné un prophète qui nous conduit à la parole faite chair. Suivez l'étoile. Suivez l'étoile. Entrez dans cette promesse. Dieu te bénira. Dieu te guérira. Dieu t'accordera tout ce pour lequel il t'a planté ici sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse.